Aujourd'hui, Bezrat Hashem, lundi 2 Elul, Bet Elul, 13 août. Donc on a commencé aujourd'hui les Selichot à demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr, on ne demande pas pardon pour après recommencer. On demande pardon pour après, Bezrat Hashem, s'améliorer. Après, si on a trébuché, Hashem est tellement miséricordieux qu'il accepte notre teshuva. Et comme nous disent nos sages dans la Gemara de Homa, une personne, Ha-Omer, celui qui dit RT Ve'ashuv, celui qui dit oh, je vais faire les fautes, je vais me kiffer un peu, entre guillemets, profiter, je vais faire ça, je vais manger ça, etc. En maspikin be'ado la teshuva. Le pauvre, il n'arrivera pas à faire teshuva. Peut-être que Chas Shalom, il n'aura pas le temps. D'accord, la personne dit oh, je ferai. Et Chas Shalom, le pauvre, d'un coup, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on fait teshuva, on essaye de faire teshuva, de se repentir tous les jours, demander pardon à Kadosh Baruch Hu. On raconte qu'il y avait donc à Bnei Brak un sofer. Quelqu'un qui écrit le sofer, c'est le scribe qui écrit les Tefillin, les Mezuzot, les Sefer Torah. Le sofer, quelqu'un tape à la porte, il voit un papa avec son fils, au Chabar rentrer, et le sofer leur dit que, encore je peux vous aider, il lui a dit voilà, mon fils Bezrat Hashem va faire la bar mitzvah, et je veux des bonnes Tefillin. Bon, pas trop cher, malheureusement les gens, pas trop cher. Ils dépensent dans la décoration, dans la salle, dans les beaux costumes, tout ça. Le Tefillin, donne-moi le premier prix, ce que tu as, malheureusement. Et il voit le sofer. Et le sofer dit, d'accord, laisse-moi finir, je finis quelque chose. Et le sofer finit une mezouza qu'il était en train d'écrire. La mezouza. Et quand il finit la mezouza, le sofer qui dit, aïe. Et le papa qui lui dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur dans la mezouza. Je me suis trompé. Au lieu d'un waouh, j'ai fait un youd. Ça y est, elle n'est pas bonne la mezouza. Il faut la mettre à la geniza. Ça y est, il faut l'enterrer au cimetière. Elle n'est pas bonne. C'est irréparable. Répare, tu effaces. Tu remets. Du non, tu sais, les mezuzot, c'est irréparable. Les mezuzot, du moment qu'il y a une erreur, c'est irréparable. Bon, il commande les téfilines pour mon fils quand c'est lui. Il dit Bezrat, si Dieu veut. Reviens dans un mois. Et les téfilines de ton fils seront prêts. Bezrat Hashem, tout beau, tout neuf, tout propre. D'accord? Un peu avant la bar mitzvah, comme ça il s'entraîne, le petit. On sait que c'est bien de mettre. C'est bien. C'est le Rav Ovadia Yosef qui dit qu'il faut que les bar mitzvot s'entraînent avant de mettre le jour de la bar mitzvah, bien avant à mettre les téfilines. Dès qu'un enfant sait se tenir, être propre, d'accord, c'est avoir un gouffre, un corps propre, alors il doit s'éduquer, commencer à mettre les téfilines. Et donc il arrive un mois après, et voilà, tes téfilines sont prêtes. Il dit, viens, assis-toi 5 minutes, je finis, je suis en train d'écrire. Il écrit, tu es en train d'écrire un Sefer Torah. Et quand il Sefer Torah, il dit, aïe, je me suis trompé. Bon, attends. Et il efface, et il répare son erreur du Sefer Torah. Alors il finit, alors le papa lui dit, écoute, moi je connais rien, mais je peux te poser une question. Tu te rappelles, hein, quand je suis venu te voir il y a un mois, la mezouza, tu m'as dit c'est irréparable. Tu m'as dit que ça fait une erreur, c'est fini. C'est trop tard. Et maintenant, je te vois aujourd'hui le Sefer Torah. C'est plus qu'une mezouza, le Sefer Torah. Et c'est réparable. Le Sefer Torah, on peut le réparer. Si on a fait une erreur, on peut effacer la lettre et réécrire la lettre comme il se doit. Il lui a dit oui. Le Sefer Torah, on peut réparer. Mais pourquoi? Pourquoi la mezouza? Non. Et le Sefer Torah, oui, c'est réparable. Il lui a dit, sache, comme le Sefer Torah est en degré de sainteté de Kedusha, il est plus haut que tout le Sefer Torah. Comme c'est quelque chose de haut degré, sainteté, alors c'est toujours réparable. Alors quand il lui a dit ça, le papa s'est mis à pleurer. Et pourquoi tu pleures? N'aie pas peur, toi tes téfilines sont cachères que je t'ai vendues, n'aie pas peur. Il a dit non, je pleure parce que on sait tous, vous savez que le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres par rapport à Yisraël. Le mot Yisraël, peuple d'Israël, Yisraël, on sait que ce mot a des dizaines d'explications, Yisraël. D'accord? On sait que c'est les initiales de nos patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les initiales aussi de nos matriarches. Sarah, Rivka, Rachelia. Tous les initiales se trouvent dans Israël.
nos patriarches. Mais Israël, c'est quoi? Les initiales de 5 mots. Quels mots? Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Et nous savons tous que le peuple d'Israël, il y a aussi en tout 600 000 âmes, Neshamot. Chaque âme du peuple d'Israël correspond à une lettre du Sefer Torah. Donc il lui a dit, de même que le Sefer Torah est réparable, chaque lettre peut être réparée, même si la lettre s'est tordue, s'est effacée, on peut la réparer. Alors chaque Neshama, chaque âme du peuple d'Israël, à n'importe quel moment, elle peut réparer. Il lui a dit exactement. Le peuple d'Israël, c'est comme le Sefer Torah. À chaque fois, c'est réparable. Même si une lettre n'est pas bonne, on peut réparer. C'est pour ça que Hachem, 2 secondes, mais là-bas, on finit le cours, 5 minutes et vous posez tout. Même chaque personne, n'importe où il est arrivé, n'importe quel degré d'impureté, où on est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, Hachem dit, vous êtes comme le Sefer Torah. Vous êtes tellement saint, le peuple d'Israël. C'est réparable. C'est réparable. Donc on est là à Sechot pour Bezrat Hachem, réparer. Le mois de Elul. Tous les matins, on dit le psaume après la Tefila, le psaume, je crois, 27, dans le Tehillim. Loulé emanti lirot betuv Hachem. Peut-être j'ai confiance de voir un jour la bonté d'Hachem. Loulé, peut-être, ce sont les mêmes lettres que le mot Elul. Quand une personne se conduit comme il se doit en Elul, alors Emant, il peut voir le bon de Akadosh Baruch Hu. Donc quand lui il fait Teshuvah, c'est sûr qu'après Rosh Hashanah, Hachem il lui donne que du bon. Tout dépend de notre Elul. Vous savez qu'on l'a vu, on dit tous les matins aussi. On dit, où va les Tzion Goel, la délivrance va venir. Ul Shavé, Péchar, pour ceux qui viennent, qui font Teshuvah. Si vous regardez, le mot Goel, les 2 dernières lettres, c'est Aleph Lamed. Aleph Lamed. Et après, le mot d'après, Ul Shavé, c'est quoi les 2 premières lettres aussi? Vav Lamed, ça fait Elul. Ça fait Elul, d'accord? Donc on voit que si on veut la gueule, on veut une délivrance personnelle aussi pour tout le clan d'Israël. Ou le Shavé Pécha, quand on fait Teshuvah le mois de Elul, alors on est sûr que ça. Ces jours-là, on sait que Elul, c'est les initiales de Ani le Dodi, Vedodi, moi vers mon Créateur et mon Créateur vers moi. Quand nous on s'approche d'Hachem, Hachem nous donne des forces s'approcher vers lui beaucoup plus facilement que toute l'année. Et si on remarque, Ani, les Dodi, Vedodi, Li, ces 4 mots-là, ces 4 mots se finissent par Yud. Ani par un Yud, les Dodi par un Yud, Vedodi par un Yud, Li, Yud. 4 fois Yud, 4 fois 10, le Yud ça veut dire 10, ça va le numérique de 10, 4 fois Yud ça fait 40. C'est depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. On a 40 jours de Teshuvah devant nous. Nous savons tous qu'on commence les Sederot aujourd'hui. Pourquoi? Un petit rappel. Parce que pour la fête de Shavuot, après le don de la Torah, le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu est remonté au ciel pour la Torah. Donc du 6 Sivan, il est resté là-bas 40 jours. Le peuple d'Israël ne le revoit pas descendre. Ils ont fait le veau d'or. Donc quand c'est 40 jours après le 6 Sivan, 17 Tammuz, il a fait. C'est pour ça qu'on dit le 17 Tammuz. 17 Tammuz, il redescend Moshe, il voit que le peuple d'Israël a fait le veau d'or, etc. Il casse table de la loi, tout ce qui se passe. Et la veille du Rosh Chodesh Elul, Hachem qui dit à Moshe, allez Elai Hara, monte. Monte. Moshe qui monte, donc demandez pardon pour la faute du veau d'or. Et quand c'est que Moshe redescend, Yom Kippour, le jour du grand pardon, il vient le 2e table de la loi, il dit voilà, ça y est, Hachem nous a pardonné. Donc c'est un moment où Moshe a prié, on s'est fait pardonner, puis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Alors ça vaut le coup de faire Teshuvah un peu. Malheureusement, Chas v'Shalom, on veut tous faire Teshuvah. Mais après, dans l'année, Bezrat Hachem, que Dieu nous donne la vie, l'année 5719, on va entendre « Ah, et pourquoi il est arrivé ça? Ah, c'est dur d'entendre ça. Comment ça se fait que... » Mais Rabotaï, tout dépend de notre Elul. Tout dépend de notre Elul. Si on veut éviter toutes les Chas v'Shalom de mauvaises choses, c'est maintenant. On doit se réveiller maintenant le mois de Elul pour Bezrat Hachem après, à Rosh Hashanah, pour voir qu'Akadosh Baruch Hu décrète sur nous que des bons décrets. Amen. Amen.